auditeurs de VIP Radio Online, ici Jérôme à l'antenne depuis l'entrée de la salle Louis de Boule. Je vais rentrer dans quelques instants dans cette salle pour vous faire vivre la 16e édition du Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var. Et donc nous allons interviewer les auteurs laurentins notamment. Enfin, j'en dis pas plus, vous verrez ça dans quelques minutes sur notre antenne pour cette émission spéciale reportage VIP sur ce salon. Voilà, que dire de plus? Bien sûr, programmation musicale de cette émission ce soir, ce sera bien sûr les artistes de notre association RVPB. Donc je remercie notamment Pascal, Alvaro Esdras, Boudax, Lucia Ami et Jean-Philippe. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que nous écouterons les titres inédits de Lucia ce soir sur notre antenne de VIP Radio. Voilà, donc vous pourrez l'écouter dans quelques minutes sur notre antenne, sur notre heure d'émission. Voilà, donc là tout de suite on va partir en pause musicale justement avec un de nos artistes RVPB et on se retrouve juste après pour le début de cette émission sur cette 16e édition du Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var qui était parrainé cette année par Olympia Alberti et qui se déroule en salle Louis de Boule, parking de la mairie, en ce 4 mai 2013. L'écriture dans la peau.
Alors bonjour Philippe Castellano, vous êtes en direct sur VIP Radio Online à Saint-Laurent-du-Var. Vous êtes au Salon du Livre pour présenter votre livre sur Saint-Exupéry. Absolument, bonjour à tous les auditeurs. Oui, nous sommes là en présentation, c'est très agréable, très sympathique et très convivial. Beaucoup de monde au sein du salon et bravo et merci, je dois le dire, à l'organisation. Alors on s'était vu à la conférence de presse le 23 avril, d'ailleurs l'émission est en ligne sur le site de la radio. Vous avez donc écrit un livre sur l'épave de l'avion de Saint-Exupéry et donc vous avez résumé ça en 2 tomes. Qu'est-ce que vous nous racontez sur ces livres? Tout à fait. Alors, en 2 tomes, pourquoi 2 tomes? D'abord, beaucoup de personnes me posent la question. 2 tomes parce que chaque ouvrage contient plus de 200 pages et l'histoire est très longue, elle a duré 2 ans. Et j'ai appuyé sur le fait, sur les détails, de savoir pourquoi, comment certaines choses se sont passées, se sont déroulées, comment nous en sommes arrivés à retrouver et localiser le site et l'endroit où avait disparu Antoine Saint-Exupéry, ce mythe qui était recherché depuis la Seconde Guerre mondiale, et comment nous sommes arrivés à définir que c'était bien son avion, avec tout ce qui s'est passé entre-temps, certains aléas bien entendu qui se sont depuis apaisés fort heureusement avec le temps. Est-ce qu'il y a un site où on peut retrouver les photos de l'épave que vous auriez prises peut-être pendant vos plongées? Alors, nous avons le site de notre association qui est www.aero-relique.org où à l'intérieur même nous avons on retrouve le rapport de fouille d'enquête qui a été remis aux autorités maritimes, bien sûr. D'accord. Et en même temps, sur ce site, on peut aussi acheter le livre également. Voilà, vous pouvez, bien entendu, absolument. Vous soyez un bon vendeur, vous. Absolument, on peut se procurer les ouvrages par le net, de toutes sortes, en allant sur notre site, absolument. D'accord. Alors c'est aux éditions RIC, hein, c'est ça? Alors les éditions RIC, tout à fait, qui sont une toute petite maison d'édition locale, puisqu'elle est basée à Cannes-sur-Mer. Ouais. Et on m'a posé la question, mais pourquoi les éditions RIC? Alors j'avoue que je suis quelqu'un de local, je suis cannois de naissance et j'habite à Mandelieu et j'adore tout ce qui est local, donc une grande maison d'édition avec de la diffusion, ça aurait pu être bien peut-être, mais j'ai préféré la jouer locale et je ne regrette pas. D'accord. Et quelles sont vos prochaines dates, peut-être, des prochains salons du livre qui arrivent? Je crois que j'ai vu ça dans le Canard Rebelle qui est administré par Patrick Lecointre, justement. Absolument. Alors il y a plusieurs dates de prévues, notamment au mois de mai. Alors si vous avez une seconde, je vais vous dire ça. Alors on ouvre le Canard en direct là. Absolument. Alors voici quelques dates. Alors le 4 mai, nous y sommes, Saint-Laurent-du-Var bien entendu. Le 11 mai, espace culturel Leclerc, à Vence. Les 25 et 26 mai. 25 et 26 mai. Presse du boulevard, 22 boulevard Saint-Roch à Nice. Le 1er juin, le 29 juin, le 13 juillet, le 3 août et 17 août, le Tabac Presse, le Marinoni à Beaulieu, et ainsi de suite. D'accord, parfait. De toute façon, on retrouve tout ça sur le site du Canard Rebelle, qui est en lien avec notre réseau FB. Donc il n'y a pas de souci. Merci à vous Philippe et passez une bonne journée. Eh bien merci de même et bonne journée à vous aussi. Merci. Ça va le faire. Chaque jour que tu vis, tu t'accroches comme tu peux. Et souvent, tu te dis que ça pourrait être mieux. Chaque jour que tu vis dans ta tête, tu te dis qu'un jour, peut-être, ça ira mieux. En attendant, c'est par la musique, tu prends le large. En attendant, c'est par la musique que tu t'évades. Chaque jour que tu vis, tu te demandes si ta vie a vraiment un prix. C'est pour ça t'as le blues, t'as le blues. Chaque jour que tu vis, tu écoutes ces faux marchands de bonheur
enfin partir ailleurs, pour pouvoir enfin partir ailleurs, partir ailleurs, partir ailleurs. Alors je suis avec Catherine du Canard Rebelle qui connaît très bien les tomes 2 et 1, numéro 1 et 2 de Philippe Castellano. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors que pensez-vous de ce livre aux éditions Ric? Alors c'est un livre fabuleux que j'ai commencé à lire. Je n'ai pas pu m'arrêter jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la lecture du livre. C'est vraiment c'est passionnant, c'est historique et en même temps ça peut se lire comme un roman policier parce qu'on va de rebondissement en rebondissement, de déception, de larmes de joie et de choses miraculeuses qui se passent et qui sont découvertes et qui nous entraînent vraiment dans cet univers. Moi je ne connais pas du tout l'univers de la plongée, mais alors j'ai fait de la plongée avec Philippe Castellano en même temps que lui. Je me suis régalée, ça m'a tenue en haleine, particulièrement certaines scènes quand il a retrouvé la femme du pilote Riley, donc qui est revenue porter une gerbe à l'endroit où son mari avait été abattu au combat. Et j'étais toute émotionnée aussi. Vraiment, je me suis régalée. Un moment fabuleux à passer et quand on le commence on ne peut plus s'arrêter. Merci à vous pour votre commentaire sur ces lectures. Merci. Je conseille vraiment cette lecture à tout le monde. Quelle que soit leur origine, et si c'est la poésie, des romans, de la BD comme avec BM aujourd'hui, voilà, tout le monde est bienvenu chez nous. D'autre part, je voudrais remercier aussi le service des sports de Salon du Var. C'est notamment M. Bourdon. Parce qu'il faut savoir que toutes les tables des chaises ont été mises en place cette nuit, vers 4h, 4h30 du matin. Donc je leur dis un grand merci. Voilà. Madame est au Québec, là, je Ensuite, donc, j'ai à droite des enveloppes romaines, donc Pierre Lévy qui a accepté cette année de prendre. ça fait 3 fois qu'elle tourne, je suis parti, j'ai fait l'Australie, j'ai fait dans d'autres départements, puis là ça fait un an, je suis au Québec, je suis super bien, j'y retourne pour aller. Il y a un roman qui s'appelle Les mots de tous les jours. Et puis là, je suis venu pour 10 jours. Pour la conférence de presse en direct, Voilà, je suis c'est le 20 de présenté par Monsieur Porteron. Monsieur Porteron au micro. Donc, vous savez que cette année, c'est 70 ans donc, du club de classe. Voilà, donc il s'est dépêché de sortir. Monsieur Porteron au micro. Monsieur Porteron au micro de ce vin d'honneur pour cette présentation du salon de Saint-Laurent-du-Var du Festival du Livre, 16e édition. Alors, chaque année, vous savez, le comité social, donc cette manifestation a environ 4 mois d'occupation. Et on est toujours surpris chaque année puisque de nouveaux sont mis à l'honneur pour les épaules chez nous. C'était inattendu quoi, donc j'ai trouvé des Nous avons M. Carneghi avec les passions noires et blanches, Magali Hérault avec Clara et les siens, mais qui a écrit d'autres nouvelles aussi, Couteau Yémen avec Maurice de Marseille, un savant raciste, ça donne foi. Ensuite, nous avons notre Benjamin avec Juliette Bessy qui habite à la gare et qui, je crois, a 81 ans. Voilà, c'est peut-être notre doyen aujourd'hui. Et nous avons aussi Amati et Loni, donc avec des nouvelles de notre époque. Voilà, donc je vous conseille d'aller les voir et de lire leurs ouvrages. Donc, nous avons organisé
et moi. Donc, ça a donné un coup de main pour le montage de cette manifestation et surtout pour la publicité. Donc, on voulait passer la parole notamment à elle sur mettre votre nom, l'idée de bienvenue. Moi j'ai des zones d'ombre, des jours glacés et froids, où la nuit sur le monde ne tombe que sur moi. J'ai des espoirs sombres comme l'obscurité, où seul le noir réussit à m'avaler. Ces heures de brouillard, moments de pauvre destin, où toutes mes trajectoires ne sont que des mauvais chemins, où ma vie s'arrête en me laissant vivre encore. De mon vivant, elle prête un peu de temps à ma mort. Quand ma vie se perd dans le gris plus que dans le bleu, je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux, derrière tes paupières, comme un remède précieux. Je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux. Quand ma vie se perd, quand je perds le fil de tout ce que je suis, quand je suis si fragile, sans force et sans abri, quand mes seules victoires se lisent dans mes défaites, quand la lumière du phare laisse faire la tempête, quand j'ai les poings serrés, quand la douleur résiste, quand il faut avancer lorsque le pire insiste, quand mes derniers espoirs vaincus jettent les gants, quand je suis en retard sur tous les bons moments, quand ma vie se perd dans le gris plus que dans le bleu, je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux, derrière tes paupières, comme un remède précieux. Je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux. Quand il ne reste rien, le pas dans le vide, les parfums de déclin, les promesses livides, quand les appels à l'aide résonnent dans le silence, quand la pente est si raide et le vertige si dense. Derrière tes paupières, comme un remède précieux, je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux. C'est bien, on a dit comme ça, c'est bien. D'abord, je voudrais remercier le comité du vieux village d'avoir eu la gentillesse de penser à moi pour cette 16e journée du livre. Je voudrais simplement exprimer un souhait, c'est dire que j'aimerais que nous réintégrions le vieux village. Alberti et Olympia au micro.
pour ce vin d'honneur à 11h50 sur le Salon du Livre de Saint-Laurent. Et puis dire que je suis très heureuse quand j'arrive à partager avec les gens de ma région, parce que comme le montrent les mots de tous les jours, qui n'est pas un roman, cher Philippe, il est une suite de chroniques que j'ai écrites depuis 30 ans. Je suis plus souvent à Calcutta et à New York qu'à Nice, donc je suis heureuse quand je suis ici et que je partage avec les gens de la région et les gens que j'aime. Et plus ça va, plus je suis loin et à l'étranger, et plus ça va et plus j'ai envie d'être ici. Et puis je suis toujours très heureuse quand je vois que des gens se réunissent pour partager le verbe, les livres et l'amitié. Donc merci à tous. Vraiment merci. Et merci à Laurent qui est ici, qui nous suit si attentivement et si généreusement depuis une semaine. Merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre un vin d'honneur tous ensemble. Donc, attention, excusez-moi, j'ai oublié monsieur le maire. Monsieur Aubin, s'il vous plaît. Venez par là parce que, quand même, si c'est la 16e édition, 17e. 16e édition, oui, c'est que monsieur Aubin qui a commencé déjà à mettre la culture dans le village. On le reconnaît, je crois pour tout, on n'en parlera plus. Mais on va parler, on va pas parler. Non, c'était pour dire qu'on a dans les gens dans l'État, l'initiateur de cette anniversaire. Alors c'est vrai, madame, dans le vieux village, sauf lorsqu'il pleut, ou s'il y a le tremblement de terre, il est à l'abri de 10 minutes. Bien, écoutez, on envoie tout le monde et on va s'arrêter là, parce qu'on n'attend pas grand-chose. Il fait bien devant beaucoup de monde, et là, ceux qui sont là autour, et encore, on attend ici le temps. Et puis, comme les discours les plus courts dans les moins longs, on va s'arrêter et on dit bon. D'accord ? Et voilà, vive la France. Qui vous a quitté je vais juste rendre un hommage très bref. Je voulais juste donner une pensée pour Joubert Mougara, qui a été si actif dans ses agirs de faire vivre les livres à Saint-Laurent-du-Var. C'était un vrai orateur et je voulais parler de lui avec mon cœur et les souvenirs que je partage avec lui. Salut Joubert. Voilà, le vin d'honneur est servi, vous pouvez approcher. Keep to Georgia on my mind. Don't keep about Georgia. I'm in Georgia. The song of you. Come and sweet and clear in the moonlight through the pine. All the high reels out to me. All the high smile tenderly.
the peace of food. Dream I see the road leads back to you, Georgia, sweet Georgia. Just in home, sweet soul, give the Georgia, oh my mind, Georgia on my mind. All the harmonies come to me, all the high smile tenderly, still the piece of food, dream I see. Sweet in Georgia, no peace of fire. Just in home, sweet soul, give the Georgia, oh mama. Just in home, sweet, sweet, sweet soul, keeping the Georgia on my mind. De retour en direct sur VIP Radio, Saint-Laurent-du-Var, Joseph Ségura, conseiller municipal avec moi sur ce salon du livre de Saint-Laurent, la 16e édition. Bonjour Joseph. Bonjour. Alors vous êtes avec nous pour suivre un peu ce 16e édition du salon du livre de Saint-Laurent. Quelles sont vos impressions? Vous êtes comme chaque année, c'est une manifestation littéraire très réussie. Bon, on peut regretter que dommage, comme on vient de le dire, ça se passe pas au vieux village. Oui, c'est quand même assez symbolique, c'est que reporté. Voilà. Mais en tout cas, c'est une belle manifestation, d'autant qu'en plus il y a des écrivains laurentins, donc ça donne un double plaisir. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez un coup de cœur sur les livres que vous avez vus parmi les écrivains? Je crois que le coup de cœur vient, c'est vrai, comme vous avez raison de dire un coup de cœur. Je crois qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un aile de livres très intéressants. Après, c'est en fonction aussi du moment et de l'instantané, de l'envie de lire. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a des livres très intéressants sur notre région et je pense que je vais adhérer à ce genre de roman. D'accord, merci à vous et bonne visite. Merci à vous aussi. Bonjour Elodie Avati, vous êtes avec moi en direct sur VIP Radio Saint-Laurent-du-Var pour votre nouveau livre Des nouvelles de notre époque qui est sorti aujourd'hui. Hein. Tout à fait, il m'est arrivé donc de la presse hier, par Chronopost. Aujourd'hui j'ai le plaisir donc de pouvoir le montrer au public et surtout le plaisir d'en parler.
Alors justement, donnez-nous un petit avant-goût de ce récit de nouvelles. Eh bien, en fait, c'est un recueil de nouvelles qui est intitulé Des nouvelles de notre époque, qui est en 3 livrets, car il y a des nouvelles du monde, donc qui ont un impact sur nos émotions, sur notre pensée. Il y a des nouvelles personnelles inspirées de la vie de tout un chacun, donc de notre voisin, de notre ami, de l'enfant d'à côté. Et puis il y a des nouvelles en fait qui sont tirées tout simplement de nos souvenirs, d'une histoire d'amour que l'on a vécu, d'un geste, d'une pensée, d'un objet, d'un mouvement, et qui ont du mal parfois à se mettre en mots, mais qui le peuvent et qui font surgir beaucoup d'émotions. Donc ça a été beaucoup de plaisir d'écrire ce recueil de nouvelles en 3 livrets qui font de 1 à 3, 4 pages maximum chacune. D'accord, alors vous n'êtes pas à votre premier livre puisque c'est votre deuxième. Vous avez fait un premier roman qui est La bordeuse de lit, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est mon deuxième livre, en fait, relié, imprimé, mais je n'en suis pas à mon premier livre, j'en suis à mon 8e livre. Et c'est le deuxième que j'ai osé entreprendre en auto-édition, envisager en auto-édition, quand j'étais lassée des grandes maisons d'édition qui sont parfois un peu sévères et qui demandent aussi des fois d'avoir un peu de chance malgré tout, malgré un style que l'on travaille, mais j'y crois, j'y arriverai. Et alors, pour se procurer l'un des 2 livres, est-ce qu'il y a une adresse web Alors, tout à fait. Voilà, donc mon mari a créé de toutes pièces, il a fondé un site internet qui s'appelle unpremierroman.com, donc www.unpremierroman.com, et sur lequel on peut trouver en fait des nouvelles en lecture libre et gratuite, et aussi téléchargeable. Et on peut aussi retrouver donc La bordeuse de lit, donc le premier roman imprimé, donc en version papier et numérique, téléchargeable pour 4,50 €, et aussi que l'on peut commander donc pour 14 € via mon site. Il y aura bientôt évidemment mon dernier recueil des nouvelles de notre époque qui sera également imprimable, téléchargeable pour le même prix, 4,50 €, et aussi que l'on pourra commander en version papier. Voilà, il y a des commentaires que l'on peut déposer, il y a tout à fait une adresse mail que l'on trouve sur le site, tout est très bien expliqué, c'est assez clair. D'accord, évidemment, on peut le dire aussi, vous êtes une écrivain laurentine, c'est quand même oui, tout à fait, pas mal. Vous êtes 4 dans le salon, je crois. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains à Saint-Laurent. Saint-Laurent, ça a l'air d'être un village, mais ça bouge bien, ça bouge très bien, tant au niveau sportif d'ailleurs que culturel. Donc c'est sympa, oui, il y a le sportif aussi, c'est bien. Voilà, bravo à vous. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Je pourlèche mes lèvres d'envie. Dès que je suis devant, je subis. Ça me titille les papilles, c'est normal, je suis une fille. Ça exalte mes émotions quand c'est le fruit de la passion. Il fait torride, je me délasse. Sur mon sofa, je me relaxe. L'envie m'enflamme, galvanise. Elle joue avec moi, elle me hantise. Elle m'embrase, elle m'embarrasse.
Alors bonjour, je m'appelle Irène Bouteau. Voilà, bonjour, de retour, nous sommes en direct sur VIP Radio, sur internet, www.vip.fr.st. Irène Bouteau avec nous pour la sortie de ces deux livres qui sont maintenant sortis depuis 2010, je crois. Voilà, c'est exact. Alors mon premier livre, qui s'intitule La vie qu'on n'a pas choisie, c'est l'histoire d'une jeune fille juive. J'ai voulu retracer ce qui se passe dans les guerres. Ouais. Elle devient soumise, elle devient une personne, elle devient personne, et elle a du mal à s'en remettre après la guerre. C'est un roman très très fort. Après, en changeant complètement, j'ai écrit Maurice de Marseille. Alors c'est une histoire sur une famille marseillaise qui se passe sur le port, et c'est des galéjades tout le long. Donc si vous aimez rire et vous décontracter, vous l'amenez sur la plage, à côté de vous, l'offrir. Voilà. C'est que du bonheur. Et ce livre, justement, a obtenu un prix, c'est ça? Voilà, il a obtenu un prix. Il était une fois à mon cinéma en 2010. D'accord. Voilà, à un concours à Marseille. Alors, pour se procurer les livres, à quelle adresse ça peut être Alors, possible? là, maintenant, c'était à la petite édition sur Marseille. Ouais. Voilà, la petite édition. Attendez, je crois que vous le trouvez sur Internet. D'accord. Lapetiteédition.com. Bon, de toute façon, si les internautes veulent se les procurer, ils peuvent envoyer un mail à la radio, il n'y a pas de souci. Voilà, alors aucun problème. Maintenant, d'ailleurs, je vais travailler avec eux à la radio. Ça sera plus facile pour tout le monde. Et je vous remercie beaucoup. C'est moi. Bon après-midi. Merci beaucoup. Voilà, maintenant c'est au tour de Magali Verrotz qui est avec moi pour présenter ses livres. Donc, à vous la parole. Eh bien, bonjour. Alors, j'ai commencé à écrire une autobiographie qui s'appelle Journal d'une vie parmi tant d'autres en 2009. Et c'est ma vie. Mais c'était plutôt pour dire à mes enfants que je ne suis pas qu'une maman. Derrière mes petits plats et compagnie, il y a autre chose. Voilà, c'était plutôt une révolution de ma part vis-à-vis de ma famille. Et puis en même temps, c'est lourd à sortir. Donc j'ai écrit Clara et les siens pratiquement en parallèle, qui est l'histoire de Clara, qui est assistante sociale et qui raconte sa vie, mais alors avec beaucoup d'humour. Et je me suis beaucoup amusée à parodier beaucoup tranches de vie que tout le monde a. Et puis mon dernier, c'est Confession intime d'une mère, ça c'est aux éditions du Net. Et c'est une grande conversation entre une mère et ses filles devenues adultes, et la place de chacun dans la famille, la fratrie, l'instinct maternel, un grand débat entre ces trois femmes, deux générations, mais trois personnalités, trois caractères. Et tout ce qu'on ne dit pas dans son enfance peut se répercuter sur la vie adulte. Voilà, une grande réflexion. Tant mieux. Merci à vous pour ces nouveaux opus qui sont sortis en tous les cas. Et depuis combien d'années écrivez-vous? Depuis 2009. D'accord. Donc c'est récent, mais... Et depuis 2009, donc vous m'avez dit combien vous avez fait de livres? 3. 3 livres. Voilà. D'accord. On est en 2012, 2013. Voilà, 2013. Début 2013, voilà. Et déjà 3 livres. Voilà, le prochain dans quelques temps. Le prochain est dans les bacs alors pour 2014, le prochain est en grande réflexion, donc beaucoup plus de recherche et beaucoup plus de travail de recherche à faire, donc beaucoup plus long. Ouais. Et puis je suis encore active professionnellement parlant, et donc ça prend du temps, et voilà. Et écrire c'est une grande charge, donc un gros bonheur. Plus les relectures, les corrections avant de mettre en ligne sur le site de l'édition. Ah, moi je préfère l'écriture. Après chacun son métier, c'est à l'éditeur de faire le reste. Mais moi j'écris et après c'est à débrouiller. Et dernière question, où peut-on se procurer les livres? Alors le premier, Journal d'une vie parmi tant d'autres, aux éditions Jet d'encre, donc sur le site. Et les deux autres, Clara et les siens et Confession intime d'une mère, aux éditions du Net, donc sur le site également. Et autrement, chapitre.com, Amazon. D'accord. Vous êtes en vente sur les plateformes alors? Voilà, sur les plateformes. Okay. Et puis les deux derniers sont en e-book aussi, en numérique. Ok. Voilà. Merci à vous et passez une bonne journée. Eh bien, merci à vous.
sunshine. I will be what I am, only a dream and illusion. The only secret of the star is a temptation. It's not time to say goodbye. Closing the heart, hiding emotions not to cry. Let time erase the memories, like a child that doesn't know who is going to be. I will be what I am, only a dream of illusion. The only secret of the star is a temptation. I will be what I am, only a dream and illusion. The only secret of the star is a temptation. I will be what I am, only a dream and illusion. The only secret of the star is a temptation. I will be what I am, only a dream and illusion. The only secret of the star is a temptation. I will be what I am, only a dream and illusion. The only secret of the star is a temptation. Retour sur le Salon du Livre, 16e édition de Saint-Laurent-du-Var. Patrick Lecointe est avec moi. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors Patrick Lecointe, un personnage qui fait des livres, qui fait de l'édition avec les éditions RIC et aussi qui dirige le journal indépendant du Canard Rebelle. Voilà, avec une bande d'amis auteurs, on a sorti un journal tout à fait indépendant où on promotionne donc tous nos ouvrages au niveau régional et en même temps c'est un journal d'information culturelle avec les séries de dédicaces et bien sûr on interviewe nos partenaires puisque il faut de l'argent pour imprimer, pour diffuser et c'est un concept très original qui plaît beaucoup et qui commence à être bien connu. Là on a sorti le numéro 3 avec une édition spéciale pour le Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var. Et l'édition numéro 3, j'ai vu sur le réseau FB, pour ne pas le citer, qu'elle est en ligne, la version 3. Ah super, ouais, c'est super et on voit comme vous, on cherche des partenaires très sympas à qui on peut renvoyer l'ascenseur et d'ailleurs la prochaine fois c'est moi qui vais vous interviewer là sur papier parce que ça permet de se faire connaître et puis il faut que ça reste un plaisir, même si c'est une passion, mais surtout un plaisir. Ouais, parce que écrire un livre, c'est pas évident, c'est déjà une belle aventure, mais après, il faut savoir le diffuser. Et si on n'a pas un service de communication, notre propre média, c'est de plus en plus difficile. Voilà. C'est vrai. Et au niveau des éditions RIC, un petit mot
Alors les éditions RIC, c'est une maison d'édition qui existe depuis 2009, qui au départ devait surtout éditer mes propres livres, mais il s'est avéré que petit à petit, vu la qualité des ouvrages et surtout au niveau du concept innovant et la diffusion, certains auteurs, dont ceux qui sont dans le Canard Rebelle, même en dehors, sont intéressés par le travail de proximité, parce que je pense qu'un auteur, avant d'être connu au niveau national, c'est bien qu'il soit connu au niveau régional, et là on a, grâce à Nice Matin, grâce à vous, en tant que radio, grâce au Canard Rebelle, un moyen de diffusion quand même très important. Sinon, c'est voilà. Donc, les maisons d'édition RIC ont la particularité d'avoir plusieurs systèmes d'édition. Ça, on peut en parler plus tard, mais surtout, on édite par coup de cœur. Voilà. Sinon, on nous proposerait un livre par semaine et c'est pas possible. C'est beaucoup trop compliqué. Par contre, là, on vient d'éditer 2 livres sur Saint-Exupéry de Philippe Castellano. C'est un travail très fini. On a été on a été félicité. Donc nous, on se met à 110% sur un livre qu'on va éditer. C'est pour ça qu'on ne peut pas en prendre beaucoup. On joue sur la qualité et le côté relation humaine, quoi. Voilà. D'accord. Et concernant votre nouveau livre, avec Rick, le personnage principal, un petit mot? Alors Rick, il est en pleine forme. Quelles sont ses aventures? Alors Rick, dans le 4e Vanja, c'est une histoire. Vanja, ça veut dire en histoire se venger. Rick tombe dans une enquête policière, alors qu'il n'a pas très l'habitude puisqu'il est plutôt dans le contre-espionnage. Et ça se passe beaucoup dans la région niçoise et un petit peu sur Paris. Et il s'avère que ce qu'il y a dans ce livre, il était un peu prémonitoire puisqu'il y a des événements qui sont passés plusieurs mois après, qui étaient déjà écrits, notamment le blanchiment d'argent par certains avocats à Paris. C'était déjà dans le livre. Voilà. C'est déjà en avant-première. C'est Mediapart avant l'heure. Voilà, absolument. Donc là, c'est génial. Et puis, c'est un livre, a priori, passionnant. Voilà, l'avantage de la collection RIC, c'est qu'on ne peut pas cataloguer l'auteur au niveau d'un style, par exemple, et autant ça peut être un livre d'aventure ou contre-espionnage ou un polar, quoi. Hein. Le premier étant autobiographique vis-à-vis de l'auteur, quoi. D'accord. Voilà. Donc il y en a pour tous les goûts et ça plaît énormément. Hier j'étais dans l'arrière-pays à Paye, où il y a 2 pages spéciales en Canard Rebelle. Beaucoup de personnes avaient lu Vanja, ils ont été emballés et ça fait plaisir. Parce que le but c'est que les auteurs soient aussi les lecteurs, que ça leur plaise, quoi, évidemment. Tout à fait. Voilà, c'est une écriture fluide, on ne se prend pas la tête. Et si on a envie de se changer les idées, il faut prendre un livre de la collection RIC. Voilà. C'est noté, merci à vous. Bonne journée. Merci, à très bientôt. La prochaine fois, c'est moi qui vous interviewe. Hein. Okay. D'accord. Voilà. D'où je viens, j'ai laissé en chemin mes matins d'enfance et un peu d'espérance. D'où je viens, mes pas sur le chemin imprègne ma vie de mélancolie, Et pourtant, il me faut vivre. Et mes pas m'emmènent sur l'autre rive. Seul, sans savoir où je vais, seul, sans savoir où je vais, sans savoir où je vais, seul,
je viens. J'ai mordu la poussière. Et vu tant de misère. Là d'où je viens. D'où je viens. Mon regard fatigué cherche à l'horizon des contrées oubliées. Et pourtant, il me faut vivre. Et mes pas m'emmènent sur l'autre rive. Seul. Je viens. Long, 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 long est le chemin. Et la peur au ventre, sans me retourner. Je vais seul sans savoir où je vais. Seul, sans savoir où je vais, seul, sans savoir où je vais, seul, sans savoir où je vais, Bonjour Laura, on a parlé tout à l'heure avec Patrick Lecointe, c'est le Canard Rebelle, alors vous Bonjour. êtes rédactrice, Oui, c'est ça, la rédactrice en chef, et je fais aussi toute la maquette du D'accord. journal. Alors justement, là, le journal numéro 3 maintenant sur Saint-Laurent, sur Cannes, il a été diffusé. Là aujourd'hui, les gens peuvent se le procurer sur le salon. Parlez-nous un petit peu de ce troisième exemplaire du Canard Rebelle. Alors déjà, on est très fiers parce que de numéro en numéro, il y a de plus en plus de pages. Il s'embellit, parce que je suis pas professionnelle de la maquette, donc avec les conseils des uns des autres. Donc on a eu un beau partenariat avec le Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var, justement. Oui. On a fait quelque chose d'un petit peu original sur celui-là avec 2 unes, c'est-à-dire que la première une, le Salon du Var, le Salon de Saint-Laurent-du-Var, et en page 5, le journal qui commence réellement, voilà. Donc il est très varié. On a mis en place aussi une nouvelle rubrique qu'on trouve en page centrale. On va essayer de le faire dans chaque numéro. Parler un petit peu des villages de l'arrière-pays. Donc là, on a parlé de Paye. Je pense que c'est important pour ce genre village de l'arrière-pays, niçois bien sûr. Voilà, parce que ils n'ont pas de moyens trop de communication. Et là, ça leur fait pour l'été vraiment une belle promotion. Ils ont tous, beaucoup ont participé. Tous les commerçants ont été ravis. Voilà, donc ça crée de nouveaux partenariats. On a la cabane de l'écaillé qui nous suit depuis le début, et on a notamment un imprimeur qui est vraiment génial, l'imprimerie Henri, qui est à la Turbie. En fait, il a même pris du temps avec moi pour peaufiner la maquette, etc. C'est pas donné à tout le monde, je pense, avoir un partenaire aussi important. Voilà. Après, dans chaque numéro, on retrouvera des articles sur les auteurs, parce que c'est quand même le but du sujet. Des coups de gueule du canard. Quand il y a quelque chose qui nous plaît pas, on en parle. On n'est pas sponsorisé, on n'a pas de politique. Voilà. Donc si on veut râler, on râle. Voilà. C'est un petit peu le but. Et on a créé aussi une belle idée pour les gens qui n'osent pas encore écrire, c'est le livre continu.
Voilà, que vous trouvez en page 25. En fait, Sabrina Fiorit, qui est une auteure de l'équipe, a créé le début de l'histoire. On a déjà sélectionné une suite et à chaque numéro, on crée la suite du livre. Donc le livre continue, qui n'a pas de fin pour l'instant. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, est-ce que vous avez une idée de la diffusion du Canard Rebelle dans la région un petit peu? Alors, on est parti de Cannes-sur-Mer, beaucoup à Saint-Laurent sur celui-là. On est beaucoup à Nice aussi, dans le Vieux-Nice, et on est en train de moi, je le diffuse un petit peu vers Cannes, le Canet, et on est en train de s'étendre, faire Antibes, Sofia, Antipolis. Donc, au fur et à mesure, on va vraiment essayer d'être un peu partout. Office de tourisme, commerce. Voilà, tous les endroits où il y a du passage et ils veulent bien de nous. On a créé des petits présentoirs exprès pour qu'ils soient bien vus. Et j'ai vu aussi parce qu'on est amis sur le réseau FB, je vais pas le nommer, sur le réseau social, et j'ai vu qu'il était en ligne aussi, le numéro 3. Alors pour l'instant on a juste un site où on peut le télécharger et le consulter. On a en tête de faire un site un petit peu plus complet, où on puisse mettre des photos, des vidéos, etc. parce qu'on a beaucoup d'idées, qu'on garde pour l'instant un peu secrètes, mais voilà, pour développer vraiment, avec les partenariats comme vous, radio, aussi télé, on essaye vraiment de se diffuser, et tout ça, c'est pas pour nous, c'est pour les auteurs, quoi. Et puis c'est pour un but de faire du média tout simplement. Et c'est très bien. Merci à vous. De rien. Bonne journée. Et à très bientôt. Dans le cou, viens faire des gros boutons partout, partout, partout. Surtout ne t'arrête pas, car moi j'aime bien ça. Crois-moi, c'est un bien fou de sentir ta bouche partout. Fais-moi des câlins, tout doux, tout doux, tout doux. C'est agréable ainsi. Ça me donne des stimuli. Viens me faire un gros bisou, des gros bisous partout. Chouchou, chouchou, toutou. Viens me faire un gros bisou. Quand c'est l'exaltation, qu'importe ton surnom. Surtout quand c'est si bon. C'est ton meilleur atout, tu sais tes chatteries passionnent mes lubies. C'est toi qui me désires pour mon plus grand plaisir. Viens me faire un gros bisou, c'est le meilleur rendez-vous. C'est fou, c'est fou, c'est fou, l'effet de tes bisous. Embrasse-moi, minou, ça restera entre nous.
retour en direct sur VIP Radio Online. Merci de nous avoir écoutés sur cette émission spéciale Festival du Livre à Saint-Laurent-du-Var, 15e rencontre littéraire qui se déroule aujourd'hui, salle Louis de Boule, au parking de la mairie, en ce 4 mai 2013. Cet événement donc a été suivi en direct sur notre antenne www.vip.fr.st avec les interviews, comme vous avez pu les écouter, des auteurs, notamment laurentins, les réactions notamment aussi de... Il y a eu Joseph Ségura, politicien. Nous avons eu l'intervention de Monsieur le maire. Voilà, tout a été ordonné dans cette émission spécifique, reportage VIP. Bien sûr, le programme n'est pas terminé. Dans cette émission podcast, bien sûr que oui, puisque l'émission, vous l'entendez sur nos chaînes. Mais par contre, le programme du salon pour aujourd'hui en direct, rendez-vous pour des spécialités locales de dégustation qui sont actuellement préparées par les petites grand-mères de ce salon. À 17h, il y a un tirage au sort avec les gagnants du jeu de piste. Il faut savoir qu'un livre acheté égale une assiette de dégustation gratuite aussi. Et à 18h, ça sera la fin de la manifestation. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous y rendre sur cette 16e édition du Salon du Livre. Vous pourrez rencontrer tous les auteurs présents, notamment donc Alberti Olympia, marraine de l'opération, Philippe Castellano, qui fait partie aussi qui est l'invité d'honneur, puisqu'il a écrit un livre sur Saint-Exupéry qu'on a entendu tout à l'heure au micro. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et bien sûr, tous les écrivains locaux sont présents également pour vous présenter leurs livres. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, c'est à Saint-Laurent-du-Var, à côté de la mairie. Voilà. Mais j'espère que cette émission VIP Radio vous a plu sur l'antenne. Et merci bien sûr aussi à nos artistes RVPB, Lucia, Jean-Philippe, Pascal, Alvaro, Boudax, qui nous ont fourni leurs titres musicaux pour cette programmation de ce reportage VIP. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous donne la grille des programmes. Rendez-vous samedi 13h-14h VIP RVVS présenté par Florent Guillaume, Jean-Louis et Parouès. Rendez-vous le dimanche pour les rencontres de RVPB. Le lundi soir, 300 secondes maxi présenté par Pascal. Encore le lundi soir, 20h-21h, Musique Online qui présente justement les artistes de la radio. Le mardi, rendez-vous 21h-22h pour l'émission Pressadom. Le mercredi, puisque maintenant c'est nouveau, nous avons une émission tous les mercredis qui est animée par Anaïs. Anaïs, jeune blogueuse de 15 ans, de 18h à 19h. We Have Smile, nouvelle émission fraîchement arrivée sur l'antenne de VIP Radio et qui parle notamment de mode, de beauté, de maquillage, tout ça pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc tout ça à écouter le 18-19h le mercredi. Et puis moi je vous retrouverai jeudi prochain en direct de 22h à 23h pour un reportage VIP ou un Top Charts avec un peu d'actualité musicale du Top 50. Ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas fait des Top Charts avec toute l'actualité locale bien remplie ici. C'est vrai que les Top Charts, on verra la prochaine fois qu'on en écoute. Je vous préviendrai à l'avance. Voilà, donc je pense que ça sera un reportage VIP honnêtement. Voilà, sur ce, bonne soirée, bonne journée à l'écoute de VIP Radio, www.vip.fr.st. C'était Jérôme en direct avec la régie mobile de la salle Louis de Boule à Saint-Laurent-du-Var.